Bonjour et bienvenue dans le 18h chez vous. Aujourd'hui, on part en balade du côté du lac de Grandlieu. Nous vous emmenons à la découverte de la ville de Saint-Lumine-de-Coutais. Elle se situe au sud du lac, à une trentaine de kilomètres de Nantes. Saint-Lumine-de-Coutais s'étend sur 17 km². Elle compte 2013 habitants, ce sont des Luminois. Et leur maire, c'est Bernard Coudriot de Divers Droite. On débute la visite de Saint-Lumine-de-Coutais, place Notre-Dame du Châtelier avec vous, Elisabeth Percevaux. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes habitante de la commune et très investie dans les associations locales, notamment celle de football. Oui. C'est vous qui allez nous faire découvrir la commune. Et là, on est dans le bourg, hein. C'est là qu'il y a les commerces sur Saint-Lumine. Voilà, tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'on trouve là? Alors là, on trouve une petite supérette du nom de Proxy. Et puis à côté, nous avons la boulangerie, l'Amie Luminoise, où justement de nouveaux propriétaires sont arrivés depuis quelques semaines. Et puis derrière moi, il y a le café, le Luminois. Et donc, c'est-à-dire que les commerces, ça tourne, mais ça se reprend à chaque fois? Il n'y a pas trop d'inquiétude pour l'instant, non. Ça a toujours été repris. Il n'y a pas eu de souci pour la reprise des commerces, ce qui est important quand même pour les personnes aussi d'un certain âge d'avoir une proximité. Parce que sinon, quand on veut faire des grandes courses, du coup, Saint-Lumine, on est proche de quelle ville là? Alors, le plus proche ville, c'est Saint-Philbert de Grandlieu. Et puis ensuite, nous avons Machecoul. Et puis, bien sûr, Nantes et Chaland. C'est-à-dire qu'ici, on est aussi près de la Vendée que de Nantes. Il y a le lac, on en parlera tout à l'heure du lac, mais il fait écran pour venir vers Nantes. Il faut tourner autour, quoi. Tout à fait, il faut tourner autour du lac pour aller à Nantes. Mais c'est vrai que la Vendée n'est pas très loin, puisque nous sommes à combien de la Vendée une vingtaine de kilomètres, pas plus. D'accord. Alors le lac, justement, c'est très important pour la ville de Saint-Lumine. On est au bord du lac et on est ici à un des endroits où on peut le voir le mieux. C'est tout en haut du clocher. Oui. Vous allez nous emmener le découvrir? Oui, je vous emmène avec Alors plaisir. Vous avez dans vos mains ou dans votre poche, vous avez la clé. Il y a une petite histoire en fait. La clé, on la trouve où? Alors la clé, si on veut venir la semaine, il faut la prendre au café, qui est toujours disponible. Et puis autrement, le dimanche, normalement, le clocher est ouvert. D'accord. Donc il vous donne la clé à n'importe qui quand on veut. Puis après, on vient la ramener. Et après, on la ramène au café. Alors on vient de monter 158 marches, on est passé devant les cloches et là ça y est, on arrive tout en haut. La vue est impressionnante. Oui, c'est magnifique. Là on voit quand même que le lac commence un petit peu à baisser. Avant c'était beaucoup plus recouvert, mais comme là on arrive, il y a un petit peu moins de pluie et moins d'eau, donc ça baisse un petit peu. C'est-à-dire que l'hiver il est à son maximum, c'est d'ailleurs le plus grand lac de France naturel. Alors on dit que c'est le plus grand lac de plaine de France en hiver, et qui est sur une surface de 3500 hectares. Et donc c'est une réserve naturelle d'oiseaux. On y trouve surtout des hérons et des ibis. Et c'est quand même une réserve au niveau ornithologique qui est la deuxième de France après la Camargue. Là, on peut l'observer, le lac, mais pour y avoir accès, c'est la commune de Passay. Sur Saint-Lumine, il n'y a pas de mise à l'eau ou d'endroit particulier. Non, du tout. Il n'y a pas. Il faut aller sur Passay pour vraiment aller sur le lac de Grandlieu. À Saint-Lumine, vous avez une petite affiche qui vous montre comment faire le tour du lac de Grandlieu. Et vous pouvez faire à pied. Mais bon, pour l'instant, à pied, on peut passer dans le marais aussi à pied, mais il faut attendre quand même que l'eau se retire. Et puis, il faut vraiment y aller en été parce qu'il y a des endroits où il y a encore... vous traversez des roseaux, donc il y a encore de l'eau dans certains endroits. Donc, il faut vraiment aller quand il y a vraiment plus d'eau l'été. Ça fait partie des loisirs des Luminois de venir se balader au lac. Est-ce que les gens sont vraiment tournés vers le lac quand on habite là? Bah oui, beaucoup de gens, quand même, dès qu'il fait beau, les gens descendent au lac. C'est faire une petite balade, oui, certainement que tout est centré autour de lac. Il y a d'ailleurs un aire de pique-nique en bas, au lac. Et oui, bien sûr, les gens descendent facilement faire le tour du lac, oui. Alors là, on arrive
à l'approche de la mairie et puis Oui. d'un petit bureau de poste un petit Oui. peu particulier. Hein. C'est quoi l'histoire? Donc la poste, pour qu'elle reste maintenue à Saint-Lumine-de-Coutais, la mairie a donc employé une personne de façon à ce que ça continue à vivre, que les gens puissent venir encore chercher leur courrier, recommander. Parce que sinon la poste voulait fermer le bureau là, c'est Oui, ça hein. oui, la poste aurait été fermée autrement, oui. Oui, ils voulaient fermer. Donc la commune a maintenu la poste en employant quelqu'un, oui. Alors là, on vient de traverser le cimetière et on se trouve sur l'endroit de la commune le plus ancien. C'est très très vieux ici. Oui, on est sur un site gallo-romain ici. Tout le site a été construit sur une villa gallo-romaine. Et donc là, c'est l'allée des buis qui ont les souches, selon un expert, bimillénaires. Les souches seraient bimillénaires. Ça veut dire en fait qu'ils sont protégés ces arbres-là? Oui, ils ont été classés monuments naturels en 1936. Donc on n'y touche pas, il reste là. Et oui, puis, on n'y touche pas. Non, il reste là. Puis bon, de toute façon, je pense que pour Saint-Lumine, c'est important de garder son allée de buis. Hein. D'accord. Bon, très bien. Merci beaucoup pour la visite de Saint-Lumine. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci, au revoir. Saint-Lumine-de-Coutais, fenêtre sur le lac de Grandlieu, est aussi une ville fréquentée par les touristes, les amoureux de la nature. Et pour les accueillir, un tout nouveau gîte vient d'ouvrir. Il est situé dans une exploitation agricole, là juste derrière moi. Nous allons aller à la rencontre de ses propriétaires. Gérard Monnier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur ici et vous venez de rénover l'habitation pour en faire un gîte. Expliquez-moi d'abord, quelle était l'idée de départ en fait? Pourquoi vous êtes-vous lancé là-dedans en parallèle de votre activité d'agriculteur, d'éleveur? Alors, d'une part, il y a une grande part de hasard dans cette orientation-là, puisque ce n'était pas prévu du tout pour nous de s'orienter sur cette activité. C'est le hasard qui nous a amené à racheter ma maison natale. Et puis, donc, à partir du moment où on l'a acheté, on s'est posé la question pour en faire quoi. Et donc, c'est de là qu'est née l'idée d'un gîte. Et au fur et à mesure de l'avancement des choses, ça s'est précisé, le type d'activité, le type de gîte, à savoir gîte d'étape pour accueillir les randonneurs et également gîte de groupe. Alors, c'est-à-dire qu'ici, sur Saint-Lumine, vous avez ouvert en janvier, mais il n'y a pas d'autres gîtes, il n'y avait pas d'autres logements en fait. Hein, c'est une première sur la commune. Il y a un besoin. Tout à fait. On avait bien conscience que avant l'ouverture de notre gîte, il n'y avait aucune offre d'hébergement sur la commune. Et c'était d'autant plus ennuyeux qu'il y a le circuit du Tour du Lac qui passe assez largement sur la commune et au pied de notre gîte. Bon, on va aller voir l'intérieur. C'est votre femme, Odile, qui va nous faire visiter l'intérieur du gîte alors. Tout à fait. Odile, bonjour. Bonjour. On est là à l'intérieur du gîte, on le voit, c'est tout moderne, hein, tout a été refait là. Hein. On a pratiquement tout cassé pour tout refaire effectivement à neuf, donc une partie un peu plus moderne pour la cuisine et puis le reste en utilisant le chaud-chanvre pour les murs de pierre et puis peinture naturelle, enfin tout ce qu'on a pu. Il y a une volonté de faire un gîte écolo aussi. Hein, Tout à fait. Il y a des panneaux solaires sur le toit. Sur le toit, ça c'est pour le chauffage, l'eau sanitaire qui est couplée avec un acer à pellet. Alors le gîte, il a ouvert en janvier. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les clients viennent? Ça donne quoi au niveau des réservations pour l'instant? Eh bien, je dirais que c'est pas mal. On a eu pas mal de réservations. Là, je suis tous les week-ends jusqu'à mi-juin à peu près, et 1 ou 2 semaines complètes en plus. Donc pour un lancement, je pense que oui, effectivement, je suis satisfaite. C'est plutôt pas mal. Qui vient? Quelle est l'origine des visiteurs? Alors aujourd'hui, ce sont des groupes. Alors soit des groupes d'amis ou des groupes familiaux. Après, lorsqu'ils arrivent effectivement sur le site, ils sont émerveillés. Car on a un site avec, là, aujourd'hui, le lac à notre pied, donc c'est quand même quelque chose de merveilleux.
Parce qu'il faut préciser que le lac qu'on a devant les fenêtres, eh ben, cet été, il n'y aura plus rien, il y aura vos vaches cet Voilà, été. Hein. tout à fait, ça sera le marais, tout simplement. Hein, le lac se retire, donc il inonde l'hiver, hein, donc triple, et du coup l'été, ça sera effectivement nos vaches qui seront dessus. Fait-il bon vivre à Saint-Lumine? Écoutez les habitants, nous leur avons posé la question. J'y suis née, j'y reviens après 40 ans et je suis très contente d'être ici. Ça évolue parce qu'il y a des nouveaux lotissements qui se construisent. Personnellement, c'est vrai qu'on bouge plus sur Saint-Philbert de Grandlieu, parce qu'à Saint-Lumine, on a plus... on n'a pas beaucoup de choses, quoi. Donc on a ouvert le 16 février et les clients avaient vraiment besoin d'avoir un boulanger avec du bon pain. Mon mari, c'est un professionnel, il a plus de 30 ans de métier, donc voilà. Les clients sont contents et nous aussi. Alors les touristes, on a toute l'année. Hier, on a encore eu un groupe de vélos d'une vingtaine de personnes. Donc pour le clocher, ça circule en permanence. Il y a toujours du monde qui va, qui vient. Les gens viennent voir le marais, montent au clocher, voilà quoi. Saint-Lumine est une ville sportive. Vous avez derrière moi le complexe sportif. C'est aussi une ville associative avec plusieurs associations comme la Jeunesse Ludique. Cette association œuvre pour le Téléthon et récolte chaque année des milliers d'euros. Voilà pour la ville de Saint-Lumine de Coutais. C'est l'heure à présent d'ouvrir notre rubrique consacrée à l'actualité des Web TV avec les programmes de Feta TV. C'est garantir le fait de ne pas être victime d'une agression physique. Quand il n'y a pas d'agression, quand il y a respect de normes, respect de la puissance publique, respect de l'ordre public. C'est pas de se poser, c'est quand, oui, quand, comme je disais tout à l'heure, quand tu marches dans la rue et que tu te poses pas la question s'il y a un danger ou pas. Ils ne respectent rien. Ils crachent par terre, c'est sale, c'est tout ce qu'on veut. Quand il y a par exemple du bruit dans les cages d'escalier, des immeubles qui ne peuvent pas être, disons, qu'on ne peut pas occuper parce que là ça rentre dans le cadre de l'insécurité. Évidemment, la sécurité est une compétence de l'État. C'est la police nationale qui est garante de la sécurité, ce n'est pas la ville. Néanmoins, moi j'ai envie de dire la ville est garante de la tranquillité publique. Il y a 3 choses qu'il ne faut jamais oublier dans la question de la sanction, particulièrement pour les mineurs. C'est la sanction, elle pose la question de la limite. Il y a un carton rouge, il y a une limite, il ne faut pas la dépasser. 2, la sanction, c'est aussi un moyen, surtout pour les mineurs, de travailler la question éducative. C'est-à-dire, on vérifie l'environnement du jeune. C'est-à-dire que si on pose une sanction sans avoir vérifié la capacité du jeune ou de sa famille à comprendre le passage à l'acte, comment il en est arrivé là, à l'analyser et à l'aider à l'analyser, parce que c'est important de bien l'aider à l'analyser, on n'a fait que la moitié du travail. Et le 3e point, c'est qu'un gamin, ça a besoin de réparer. Ça a besoin de travailler la question de la réparation. On termine ce 18h chez vous consacré à Saint-Lumine de Coutais, au bord du lac de Grandlieu pour les coups de cœur, les rendez-vous à vivre en Loire-Atlantique. Une première idée de sortie, c'est du côté de Vertou. Une concertation sur les bords de Sèvres est en cours pour mieux vivre autour de sa rivière. Et une semaine d'animation est organisée, ce sera du 6 au 13 avril. Frosset organise samedi 9 avril le Frostival. C'est un festival de rue avec des chants, des clowns et de la danse. Un grand vide-grenier est également prévu toute la journée et c'est gratuit. C'est la fin de ce 18h chez vous consacré à la commune de Saint-Lumine de Coutais. Vous pouvez nous retrouver sur internet www.telenantes.com. À bientôt.